allons parler de Pifo. Je voulais vous montrer quelque chose. Nous allons regarder quelque chose. Vous savez, j'aime pas la lâcheté. J'aime pas la lâcheté. Et les gens me demandent pourquoi je suis très dur avec Pifo. Parce qu'il est lâche. À chaque fois que quelqu'un est à terre, il attaque la personne. Je vais vous montrer pourquoi. Nous allons écouter sa réflexion. C'est-à-dire qu'il se fait une sortie, on lui dit que c'est indigne, et il sort maintenant pour expliquer. Moi, il m'a dit qu'il ne me répond pas parce que je suis laide. Ok. J'accorise Pifo, je suis très laide pour toi. Merci beaucoup. Tu vois, non? Tu as dit que tu ne me réponds pas parce que je suis laide. Merci beaucoup. Mais quand moi je vois les petites filles que tu marches pour chercher là, je ne veux même pas commenter parce que je ne veux pas les insulter. Elles ne m'ont rien fait. Tu vois. Quand je vois tes petites oreilles décollées là, c'est-à-dire que moi là, même si je cherche ce garçon là, est-ce que toi tu vaux même garçon comme moi peut chercher? Moi là. Tu te présentes même mes enfants là, est-ce que tu vaux un? Parce que comme au Cameroun, voilà les petits perdus du Cameroun qui sont là à parler. C'est pour ça que tout le monde parle à tout le monde comme il va au Cameroun. Quand on a un fainéant comme Pifo qui peut insulter Mamiton qui est en train de se battre contre sa vie, et les gens trouvent qu'il n'est pas hypocrite, il a le droit de parler. Il n'a pas le droit de parler. Quand quelqu'un est déjà malade, couché sur un lit d'hôpital, on pose tout par terre, on se calme. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas encourager. Et c'est cet esprit que je déteste chez les Camerounais. Toujours dans la lâcheté. À toujours soutenir des bêtises. Tu ne peux pas te mettre à attaquer quelqu'un. Moi, j'ai des gens avec qui je ne m'entends pas. Mais s'ils sont malades, je ne parle pas. Lui, si je ne suis pas d'accord, je me tais. Je suis sérieuse. Parce que je n'estime pas que je dois les attaquer quand ils peuvent pas. Moi, j'attaque les gens quand ils peuvent se défendre. Je pose ma vidéo et te parle. Si tu n'es pas content, tu viens, tu me réponds. Donc, quand il dit qu'il est là, écoutons ce qu'il va dire. Je crois que c'était à 2 millions. Le jour du tournage du spot vidéo, je suis allé. Je l'ai informé et je lui ai dit ce que je devais avoir dans les 2 millions. Je l'ai informé. Attendez. Du tournage du spot. Alors, j'ai fait une publication. Je vais répondre. Une publication la plus sincère de cette histoire. Où j'ai dit, je souhaite que le Seigneur te remette sur pied et qu'il te prête longue vie. Si vous n'avez pas compris la portée de ces messages, tant pis pour vous. Par la suite, j'ai dit, mais je ne vais jamais oublier ce que tu m'avais fait. Alors, qu'est-ce que Mamiton m'avait fait? De quand diront, non, c'est pas le moment, c'est pas le cas. On va aller, il dit, m'avait fait. Puis il faut qu'il y ait la large bouche là. Quand quelqu'un prend son argent, le lendemain, il est sur les réseaux en train de se plaindre. Ça fait combien d'années? L'histoire qui passe, ça fait des années. Pourquoi il ne s'est pas plaint chez Mamiton? Pourquoi Mamiton saute pour dire que non? Ce que tu dis est faux. Tel était là. Il attend parce que nous sommes tous en prière pour Mamiton pour venir l'attaquer. C'est un lâche. C'est un lâche. J'ai choisi de le dire maintenant. Parce que je suis libre. Je peux jouir de ma liberté d'expression. Et je ne fais pas dans l'émotionnel en fait. Je ne suis pas hypocrite. Tu es hypocrite. À l'époque, j'ai cherché une artiste que j'allais manager. Ça dit que pour lui, il est toujours celui qui cherche, qui est très fort, qui est ceci. Mamiton, je pense il avait le choix entre... Tous ces noms flottaient dans ma tête en fait. Je me suis d'abord tourné vers Mamiton, mais je n'ai pas eu une belle expérience. Écoutez, je vais développer après. Il y a une entreprise qui a eu besoin, qui m'a contacté. En fait, comme je dis toujours, il y a beaucoup d'entreprises qui me sollicitent pour faire des castings. Je vous ai dit quoi? Des propositions, des personnages, des personnes, des comédiens, des humoristes, des artistes pour les travaux. On m'a dit on voulait quelqu'un pour faire la publicité d'une farine. Vous vous rappelez, elle était sur les pancartes. Elle était partout. Pour lui, là, c'est lui qui a fait. Un gros menteur. Alors, voilà ce qui s'est passé. Et pourquoi je dis que je ne vais jamais oublier ce qu'elle m'avait fait. J'ai négocié le contrat de cette publicité. Je crois que c'était à 2 millions. Oui. Le jour du tournage du spot vidéo, oui. Je suis allé. Je l'ai informé. Oui. Je lui ai dit ce que je devais avoir dans les 2 millions. Oui. Je l'ai informé le jour du tournage du spot. Je suis allé avec ma voiture, la porter chez elle. Je l'ai ramené au site du tournage du spot. On a tourné. On a fini de tourner le spot. Il fallait faire des signatures et je crois décaisser l'argent. Voilà ce qui se passe.
Mamito est entré dans la voiture de ces gens, des gens de l'entreprise et tout. Elle a signé, elle a décaissé et elle a dit ceci. Comme je suis dans la voiture là, ramenez-moi chez moi. Je ne sors plus de la voiture, ramenez-moi. Vous voyez comment il ment. Pour moi, c'est du mensonge. Ça veut dire que Mamito entre dans la voiture des gens qu'elle ne connaît pas. Elle décide qu'elle va caler dans la voiture et qu'on la ramène directement chez elle. Comment les gens la connaissaient? Non, mais tu vois comment c'est bas. Tu vois comment ton attaque est lâche. Est-ce qu'elle peut sortir pour dire que ce que tu dis est faux? Pourquoi après ça, tu n'es pas sorti pour dire que j'ai été amené ici, voici les preuves, voici les ceci. Pourquoi tu ne m'as pas payé? Pourquoi tu n'es pas sorti? Pendant des années, ce que tu dis. Hein? Pourquoi tu n'es pas sorti? Où est le contrat? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Ramenez-moi chez moi. Je ne sors plus de la voiture, ramenez-moi. Écoutez ça. On lui a dit, mais Pifo qui a négocié le contrat qui t'a ramené ici, elle a dit qu'elle ne me connaît pas. Écoutez ça. Regardez un gros mensonge. Tu viens avec quelqu'un et dit qu'il ne te connaît plus. Moi, je vais vous dire un truc. Nous, quand vous cherchez les marchés, et il y a beaucoup d'artistes, quand je veux ouvrir ma bouche pour citer ceux qui ont déjà mangé mon argent ici, il y a un célèbre comédien camerounais là. Hein? Il faut parler. Il faut parler, puis si tu es garçon, il faut parler. Moi, je vais vous dire une chose. Je n'aime pas la lâcheté. Et puis, c'est une race de lâches. Il a toujours attaqué les gens quand ils sont par terre. Il n'attaque jamais quelqu'un quand il est debout. Tu m'as traité de laide. Ok. Mais toi, tous les Joe qui te gnoxent là, tu veux qu'on en parle? Quand on t'a accusé ici d'avoir cassé le bonbon, paix à son âme, de l'artiste Achalé, tu es venu pleurer ici, non? Qu'est-ce que tu as fait? Il faut que les gens voient que ce gars attaque toujours les gens quand ils sont par terre. Il y a un artiste qui meurt, qui s'appelle Achalé, qu'il ne connaît pas. Il dit qu'il était le manager et tout et tout. Un artiste qu'il a récupéré comme ça. La mère est en train de pleurer l'enfant. Il sort sur les réseaux sociaux, insulter la maman. Je vous fais écouter. Alors qu'on l'accusait que c'est lui qui a pris l'enfant par derrière et ça s'est mal passé. Écoutez ça. Voici la mère d'Achalé. Là, elle était encore assise en train de pleurer son enfant. C'est un artiste. Bon, j'ai reçu la nouvelle qu'Achalé, il est mort à l'hôpital de Limbe. Écoutez. Moi, la maman d'Achalé. I'm Achale's mother. I gave birth to Achale in Limbe, Down Beach, Victoria, there by the clinic. Ça, je ne vais pas te la montrer. Qu'est-ce qui se passe? Il attaque carrément la mère d'Achalé. Sa femme, la dame est encore en train de pleurer son fils. Dieu merci, la dame l'a répondu. Écoutez ce qu'il dit de la mère d'Achalé. Quand on vous dit que ce monsieur est méchant, il n'est pas à la première attaque. Et il va attaquer la dame ou à la radio. À la radio. Une femme qui vient de perdre son enfant, son unique fils. Qu'on accuse qu'on lui a cassé le bonbon. Ça l'a tué. On t'a accusé, toi, Pifo, d'avoir participé à casser le bonbon de cet enfant. Tu as beaucoup de casseroles derrière ton truc, derrière ton amour. Mais c'est toi qui donnes les leçons aux gens. Tu vas attaquer la dame pour contrecarrer ce qui se passait à la radio. Elle t'a répondu. Écoutons. Cette femme qui vient remuer la plaie, remuer le couteau dans la plaie, n'a pas de cœur. Écoutez. Comment trouvez-vous, comment expliquez-vous qu'une femme qui soit rendigée, une femme de la quarantaine révolue, prend son courage, se met devant des caméras et expose, salue le cadavre de son fils? Non. Bon. Écoutez comment il parle d'une mère qui vient de perdre son seul enfant. Il dit que cette mère a sali le cadavre de son propre fils. Vous croyez que Pifo là, il a tout? Ce monsieur, il peut donner les leçons à qui? Il peut donner les leçons à qui? Quelqu'un qu'on a accusé d'avoir cassé le bonbon. Pour camoufler tout, il sort la mère d'autrui. Une femme qui vient de perdre un enfant.
Il va la salir à la radio. Dieu merci, la femme a répondu. Écoutons. Voilà. Est-ce que c'est sa maman parce que c'est elle qui l'a mise au monde? Mais bon. Il dit que c'est sa maman parce que c'est elle qui l'a mise au monde. C'est tout ce que lui connaît. Hein. C'est tout ce qu'il connaît. C'est-à-dire que quelqu'un vient de perdre un enfant. Tu te permets d'aller l'insulter à la radio. Vous croyez que Pifo là, il peut parler à quelqu'un? C'est un méchant aigri. Et je vous dis que tous vous allez passer. C'est un nombre de vérités. Cette femme qui vient remuer la plaie, remuer le couteau dans la plaie, n'a pas de cœur. Comment trouvez-vous, comment expliquez-vous qu'une femme qui soit rendigée, une femme à la quarantaine révolue, prend son courage, se met devant des caméras et expose, salit le cadavre de son fils? Écoutez les conneries. Bon, je suis la maman de Achale. Écoutez. C'est un monsieur-là qui s'appelle Robinson. Il dit que c'est lui le manager de Achale. Bon, je vais lui demander, Achale est mort. Qu'est-ce qu'il veut manager encore? Il vient se montrer ici à YouTube pour parler contre moi, parler contre ma famille. Qu'est-ce qu'il veut manager encore? Vous le regardez? Depuis qu'Achale a commencé la musique, ça fait plus de 15 ans. Il était où? Un opportuniste, un bandit. Il se lève pour dire qu'il est manager d'Achale. Les aventuriers comme ça. Ah, maman. Les bandits comme C'est ça. un bandit, maman. Les voleurs de l'argent d'Achale comme Je ça. te dis. Les gens là, ils ont arrangé un concert pour le 25 mai à Douala là-bas. C'est ça? Pour Achale. Bon, tout cet argent-là est parti où? Ah, maman, il faut parler de... Il faut lui demander cette bandit-là, cette volée-là, qui a volé l'argent d'Achale. Cet argent-là est parti où? Que Achale lui seul, il est retourné là-bas, à Limbe, pour rentrer à l'hôpital général. Il m'a téléphoné que maman, envoie-moi l'argent, je suis malade. C'est ça le Western Union. Voilà une maman hein, qui vient de faire son enfant. Le gars est en train de l'amener sur les réseaux sociaux à parler. Le 7, 18. Lui dit qu'il est manager d'Achale. Il a tout bouffé. Il a tout bouffé. Écoutez, un bandit. Il a ouvert ici sa grande gueule. Ah, maman. Le gars Asia. de un vipère. Ah, je te dis, maman. Regarde sa bouche. Regarde-moi sa bouche. Regarde-moi sa bouche. Que mon enfant ne me connaît pas. Vous écoutez ça? Quel mensonge. Quel mensonge. Écoutez. Bon, Achale est mort. Pourquoi il parle toujours? Achale est parti. C'est moi qui reste avec les douleurs. C'est ça, maman. Je ne peux pas dormir. Je pense à mon enfant. C'est ça. Il cherche un autre artiste. Pour Pourquoi voler. Votre enfant va là-bas qu'ils ont trouvé un manager. Parce que c'est un manager bandit, voleur, menteur. Maman, merci. Vous n'avez pas faire attention avec ce monsieur-là. Ah, maman, nous on sait ça depuis des... Mais je ne voulais pas parler, mais je dois parler parce que ça me fait mal au cœur. Maman, il faut parler. Ça me fait vraiment mal au cœur. Est-ce que lui, il connaît Achale? Depuis au stade de demain là, au concours de musique là, toutes les compétitions qu'Achale a participé, lui, il était là-bas. C'est ça? Vous le demandez, il était là-bas. Il vient ouvrir aujourd'hui sa grande gueule. Regarde le chapeau là qu'il a porté. C'est les gendarmeries au Cameroun qui portent les bérettes. C'est ça. Mais lui, il porte le chapeau d'une femme. Regarde, c'est le chapeau d'une femme. La mère d'Achale dit que il faut porter le chapeau d'une femme. Quand elle dit que c'est la pifette, vous discutez, non? On a vu ça depuis. Ça, c'est il y a 7 ans. Elle dit qu'il porte le chapeau des femmes. C'était moi. C'était quand tu es parti casser les bonbons là-bas. C'est venu nous trouver. Voilà ça. C'est la mère qui dit que tu portes le chapeau d'une femme. J'étais là. À l'époque, quand tu te maquillais là, avec les talons et tout là, j'étais là. Voilà les chapeaux de... On t'attrape avec les chapeaux de femmes sur la tête. J'étais là. Quand tu partais te changer en femme là, j'étais là. On t'a attrapé. On t'a attrapé. On t'a
attrapé en train de te changer les habits pour être une femme. L'histoire que tu es parti faire en Côte d'Ivoire, là, que tu marchais avec ta petite truc en main, là, c'était juste pour cacher les choses. Nous, on connaît que ton derrière, là, c'est les couches. C'est les couches. Le derrière est déjà cisaillé par les gens de Douala. La plus grosse bordée de Douala. On a déjà passé ça là-bas au fer à repasser. C'est sur Shakiro que tu sors tes oreilles. Dès qu'il est petit, tu sors les oreilles. Hein, vraiment, Shakiro nous suit. Shakiro suit quoi? La mère d'Achale dit que tu portais le chapeau des femmes. Il y a 7 ans. On ne parle pas d'aujourd'hui. Il y a 7 ans, tu portais le chapeau des gars. Il y a 7 ans. C'est le nom de Shakiro qui est sucré dans ta bouche. Vieille rombière. Tu crois qu'on ne sait pas que ton derrière est repassé? C'est pour ça que tu livres les enfants des gens à Douala. Tu crois qu'on n'est pas au courant? Tu livres les petits enfants des gens à Douala. Hein? Qui t'a parlé? Les enfants des gens que tu livres partout. Continuez à donner vos enfants à Pifo. Il faut contrôler les derrières de vos enfants qui marchent avec Pifo là. Comme on a détruit son derrière depuis 7 ans là. Il est toujours là à vouloir amener les enfants des autres dans ça pour les détruire. Quand tu changeais les habits pour porter les habits de femmes, la mère d'Achala a dit ça là. On était là. Il y a 7 ans. Tu changeais, tu portais les robes il y a 7 ans. Pifo. Il y a 7 ans, tu portais les robes. Avec les chapeaux des femmes. On était là. C'est quand ça a cuit sur l'affaire d'Achale et qu'on t'a accusé que tu faisais partie des gens qui ont cassé le bonbon à l'enfant. La mère a dit que son enfant a eu les... On va écouter comment elle dit que chacun doit suivre son enfant. Parce que l'enfant meurt du cassage de bonbons. Et tu en faisais partie. On t'a accusé ici, tu as pleuré ici, là, fatigué. Tu crois que le dossier est clos? Tu crois que tu es un gros partouzeur comme ça là? Tu casses le bonbon des enfants, à Douala on ne parle pas. Tu crois que parce qu'on a peur de toi? C'est quand c'est Shakiro, tu sors tes muscles. Ton derrière là, il faut... Fais le devis de ton derrière, tu montres, on voit. Si tu es garçon, tu pars à l'hôpital, le docteur contrôle, on met le doigt. Tu nous montres l'examen, on voit. Le derrière là, fini, terminé. Fini, terminé. Un derrière en morceau de bois. Et les petits fesses comme ça là. Les petits fesses, on dirait les petites mangues. On a fini de nettoyer ça. Et c'est toi qui es ici à parler à tout le monde. Petit, tu as sorti ta large bouche pour parler. Petit, tu as sorti ta large bouche pour parler. Petit, tu as sorti ta large bouche pour parler. Qui borde à Douala plus que toi? On a attrapé les Shakiro parce que les Shakiro montraient. Toi, tu bordes en cachette. Qui borde dans la ville de Douala plus que toi? Pifet. Qui borde dans la ville de Douala plus que toi? Si tu es garçon, montre ton derrière. On dirait des mangues, on a appuyé ça propre. Qui borde à Douala plus que toi? Tes petits fesses que tu donnes partout là pour avoir les contrats là. Tu crois qu'on n'est pas au courant? Hein? Donc c'est toi ceux qui connais donner les contrats aux gens. Pourquoi on ne donne pas aux autres? Parce que ton derrière est bien repassé par ces gens-là. Qui borde à Douala plus que toi? Quand c'était Shakiro, tu sortais tes muscles. Oui, elle a raison. Shakiro, c'est parce qu'elle montrait. Ta bordellerie dépasse sur Shakiro. La bordellerie que tu veux à Douala dépasse sur Shakiro. Tu penses qu'on te donne le contrat là parce que tu es trop fort? Tu es fort plus que qui? Parce qu'on repasse bien ton derrière, c'est tout. On repasse propre et on te donne. C'est tout. Tu bordes plus que Shakiro. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Ta bordellerie dépasse sur Shakiro. Il n'y a pas quelqu'un qui borde à Douala plus que toi. J'ai dit tes petits fesses comme les mangues là. On a bien repassé ça. Un chouin comme ça là. Tu crois que tu es qui? Oh, elle est laide. Même si je suis laide, je ne peux pas sortir avec toi. Et c'est moi qui suis avec les gens qu'on a fini de repasser le derrière. Non, non, non. Si je suis avec les mecs, les vrais mecs debout, qui ont le tout posé. Tes fesses qui sont comme les mangues là, on va commencer par où? Même tes fesses là, ma petite mangue ici entre, ça prend tes petits fesses là. Mes petites mangues là. Ça peut arrêter toutes tes deux fesses à main. Je fais quoi avec ça? Ma petite main, si ça peut arrêter tes petites deux fesses qui sont comme les mangues là. Je vais partir avec toi où? Et que même si je veux le Joe, c'est toi. C'est toi. Avec ton derrière, il a repassé comme les mangues là, qu'on a tout pris le jus là. Tellement tu as bordé dans la ville de Douala. Tu as fini de border dans toute la ville de Douala. Je veux faire quoi avec toi?
Franchement, c'est dit qu'un homme va me prendre. C'est toi. Tes fesses que peut toucher à main là, comme les mangues là. Des fesses qu'on a bien repassées partout. Tu veux faire quoi avec toi? Franchement. On t'a accusé d'avoir cassé le derrière là-bas. Jusqu'à ça, tu es un enfant. Là, tu ne parles pas. Mais c'est toi qui sautes ta bouche dans tous les trucs des gens. Petit, tu en as parlé. Petit, tu en as parlé. Mais t'as pas même qu'on a accusé jusqu'à... Il y a quelqu'un qui est mort dans l'affaire. Tu ne parles pas de ça. Tu circules toujours comme si tu étais trop fort. Il faut aller faire contrôler ton derrière. Tu n'es pas obligé de livrer les enfants des gens pour avoir tous les contrats à Douala. Tu livres les enfants des gens à la prostitution à Douala. Qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Il faut donner tes fesses et épargner les enfants des autres. Quand on parle que tous les enfants de Douala, on veut décaisser le mimbandere, c'est toi. Tu fais partie des gens qui livrent les enfants des gens. Dans la borderie à Douala. Qui a parlé de ça? Hein? Voici la mère qui est en train de parler. Que tu t'es habillé comme une femme. Il y a 7 ans. J'étais là. C'est la mère d'Achalet. L'enfant que vous avez, qu'on a accusé que le derrière, il est mort. Elle-même, elle va dire, on va écouter son témoin, où elle explique ce qui a tué son fils. Le cassage de la boule a tué l'enfant. Tu en faisais partie des gens qu'on a cités dans l'affaire. Tu es venu pleurer comme un gamin ici là. Ça fait 7 ans que tu vends ton zout pour devenir grand. Chouin. Vous les demandez, il était manager parce que c'était un manager bandit, voleur, menteur. C'est ça, maman. Faut parler. Vous n'avez qu'à faire attention avec cette monsieur-là. Mais je ne voulais pas parler, mais je dois parler parce que ça me fait mal au cœur. Faut parler, maman. Ça me fait vraiment mal au cœur. Est-ce que lui, il connaît Achalet? C'est ça? Tu veux parler à une femme qui a perdu son enfant? Au concours de musique là, toutes les compétitions qu'Achalet participait, lui, il était là-bas. C'est ça. Vous le demandez, il était là-bas. Il vient ouvrir aujourd'hui sa grande gueule. Regarde le chapeau là qu'il a porté. Comme pour une femme. C'est les gendarmeries au Cameroun qui portent les berrettes. Mais lui, il porte le chapeau d'une femme. C'est le chapeau d'une femme. Ah, maman, c'est ça. C'est le chapeau d'une femme. Il porte. C'est ça, c'est quoi ça? C'est le bac de Rosicruciens. La mère d'Achalet dit que il porte les bagues des Rosicruciens. Il y a 7 ans, hein. J'étais là. C'est une femme qui a perdu son fils. On t'a accusé d'avoir cassé les bonbons de l'enfant là. Elle dit que tu portes les bagues de Rosicruciens, tu te changes en femme. C'était moi. C'est elle. Va discuter là-bas. Comme tu as l'air d'aller toujours attaquer les gens quand ils sont par terre. Voilà une femme qui perd son fils, tu peux sortir sa bouche. Moi, elle ne t'a pas raté. Elle t'a donné sa fion. Et puis ça chauffe pas. Elle dit que tu portes les robes, les chapeaux des femmes. Tu as les bagues de Rosicruciens. C'était moi. C'est elle. Elle te connaît. Tu as compris? Donc, Pifek, va d'abord recoudre ton derrière avant de venir déranger les gens sur les réseaux sociaux. Ton derrière qui suinte là, va d'abord recoudre ça. Je t'ai dit ça. Que tu n'es même pas mon genre d'homme. Même si tu as dit que je suis laide. Tu ne peux même pas passer. Je dis que même devant, tu ne peux même pas passer à côté. Je t'ai dit que tes petits fesses qui sont comme le bonbon là. Je vais faire quoi avec ça? Tes petits fesses là, quand on a appuyé à doigt là, je vais faire quoi avec ça? Maman. Secret Society. Il parle même, il fait la main comme ça. C'est ça la mère. Il veut devenir populaire. Oui, les aventuriers comme ça. Les aventuriers, maman, vraiment. Bon, merci. Maman, calme-toi. Ouais. Voici la mère là. Elle est assise par terre. Elle explique ce qui a tué son enfant. Et elle dit que c'est le cassage de boules. Ce n'est pas moi qui dis, c'est elle. Tu faisais partie des gens qu'on a cités dans le cassage de boules. Il y a 7 ans. Ce n'est pas maintenant même que ça chauffe là. Il y a 7 ans qu'on t'a accusé d'avoir cassé la boule là-bas. Écoutons le témoin de la mère. Pourquoi l'enfant est mort? De cassage de boules. On a même cité dans un hôtel à Essos. Tu habitais Yaoundé dans ce moment-là. Tu es venu sortir tes pleurs de mbolé dans Facebook. Because of a lot of stuff that has happened in Cameroon. Maman. That children are suffering. Speak. A lot of children in abuse in Cameroon. Je vous explique ce qu'elle dit en anglais. A lot of children
have abused in Cameroon. Beaucoup des enfants sont abusés au Cameroun. Écoutons, je vous dis ça en français, ce qu'elle dit. In schools, Mhm. in churches, À l'école, in clinics, une clinique, dans les in cliniques, their houses. dans les maisons. Achale is a victim Achale est une of victime sexual abuse. of sexual abuse. Terminé. L'enfant a été victime du cassage de boule. C'est sa mère qui dit. On avait cité Pifo dans l'affaire là. C'est lui qui vient donner les leçons aux gens. Un gars que son derrière est déjà froissé depuis 8 ans. Tu viens donner les leçons aux gens. At this very young age. So I'm talking to you people. You people that messed up his life. Voilà. You abuse him. And you messed up his life. Voilà. Elle dit que elle parle à tout le monde. Vous avez abusé mon enfant. Vous avez gâté sa vie. Vous avez compris avec quoi? On l'a abusé et gâté sa vie. D'accord? That's how he has been suffering and suffering and suffering. Souffrir avec l'enfant parce que on l'a mené à l'hôpital partout. À cause de ça. So children there in Cameroon, parents, talk to your children. Chers parents, parlez à vos enfants. C'est ce que je suis en train de dire. Donc la Pifette, tu n'as aucune leçon à donner à aucun Camerounais sur les réseaux sociaux. Tu n'as aucune leçon à donner à aucun Camerounais sur les réseaux sociaux. Si tu veux donner les leçons, va recoudre d'abord ton zout derrière. Tu fais partie des gens qu'on a déjà vu ce qu'ils ont fait aux enfants des autres. Tu es mal placé pour dire que mamie, tel m'a volé ceci, tel m'a volé cela. Toi, on t'accuse. Toi, tout le monde a tort. Toi, tu as toujours raison. Tu n'as jamais tort. Tu n'as jamais reconnu que ici j'ai tort. Jamais. C'est toi, quand tu as eu les preuves avec Longuet là, tu as accusé Longuet. À chaque fois que tu as preuve avec quelqu'un, tu as toujours raison. Gâteau international, c'est toi qui as raison. Malox, c'est toi qui as raison. Toi, tu as preuve avec tout le monde. Tu ne te remets jamais en question. Petite Côte d'Ivoire qu'on t'a envoyé là, tu es rentré ici avec les problèmes. Petite Côte d'Ivoire, on t'a envoyé seulement quelques personnes. Tu es rentré avec les problèmes. Hein? Et c'est toi qui sors pour venir attaquer Mamiton qui se bat entre sa vie et la vie et la mort, pour venir donner des leçons. Et puis quand on veut te parler, tu fais une vidéo, tu tapes dessus pour t'expliquer et dire qu'elle t'avait pris 2 millions. Toi qui? Mais pourquoi tu ne crées pas tes contenus? Tu es là seulement à prendre les à voler les étoiles des autres. Tu es petit pour créer tes contenus, Pifo. Tu es petit pour faire des choses. Tu es petit pour faire des choses. Tu es seulement là, dès que tu es comme un vautour autour de ses enfants. Dès que quelqu'un prend la lumière, tu es déjà derrière. Petit, tu es déjà derrière. Toujours à être comme un bandit à attraper les chances des enfants des autres. Pourquoi tu ne crées pas toi-même tes contenus? Pourquoi tu ne crées pas tes contenus? Dès qu'un artiste est un peu le truc, tu as collé derrière. Petit problème, tu as fait les problèmes. Donc la Pifette, tu n'as aucune leçon à donner à quelqu'un. Va recoudre ton derrière et laisse-nous tranquilles. Continue ta bordellerie tranquillement à Douala sans déranger les gens. Je t'ai dit que tu es la plus grosse bordel de Douala. C'est tout. Il faut arrêter tes conneries. Tu crois qu'on n'est pas au courant? Tu es toujours là, le premier à attaquer tout le monde. Petit, tu as attaqué. Petit, tu as attaqué. Ginon Gombe ne te connaît pas, tu as attaqué le petit. Il sort aussi, c'est un problème. Mamiton est couché, tu as attaqué. Mais tu peux te taire. C'est qui a donné les leçons à tout le monde dans la vie, alors qu'il est chargé de cadavres dans son placard. Où on l'accuse carrément d'avoir pris la vie de quelqu'un en lui cassant les boules. Tu penses que c'est quelque chose de bien? Tu penses qu'on a oublié ça? Ou on t'a accusé d'avoir cassé les boules à quelqu'un jusqu'à mort s'en suive? Parce qu'en ce moment-là, on a laissé passer. Continue à livrer les enfants des gens, tu vas payer le prix. Moi, j'ai lutté pour que tu ne cales pas à New Bell. Mais je vais veiller cette fois-ci que quand ça va encore arriver, nous allons bien accentuer pour que tu restes, parce que ta place là-bas, c'est à New Bell, pour que les gars là te liment le derrière là comme il faut. Ça va t'ouvrir un peu le cerveau.
Qu'on lime bien encore ton derrière là-bas à New Bell. Parce que ceux qui liment dehors là, ils sont trop gentils. À New Bell, c'est les prisonniers. Quand ils te liment, tu sens ça dans ton orteil. Le limage là-bas, parce que les gars n'ont pas ça tous les jours. Donc quand ils te liment, tu sens ça dans ton orteil. Ils liment ça propre. On t'a limé, ça n'a pas donné beaucoup. Oh, tu ressembles à quelqu'un qui peut sortir. Attends, toi aussi, même dans mes rêves. Avec tes petits pieds comme le criquet, on va faire comment? Moi-même, tu peux monter sur moi. On va commencer comment? Franchement. Même dans les rêves, on va commencer comment? Tu connais ton niveau, c'est des enfants qui vendent les beignets au quartier. Puis ton niveau, c'est les enfants qui vendent les beignets au quartier. On n'a pas le même niveau. Même à mon fils, tu ne peux pas parler. C'est pas parce qu'on est mélangé ici, là. Tu continues à parler. Le jour que je vais te trouver ici, tu vas venir ici en Bengla. Je vais t'attraper, moi-même, je vais te racler tes petits pieds, là. Pose tes pieds. Quand tu poses tes pieds en Bengla, tu ouvres ta bouche sur moi, tu vas voir. Je vais te trouver et racler tes deux petits maigres pieds, là. Je prends la colle glue, je pose sur tes fesses, je ferme comme ça, là. Voilà. Je te racle, je prends tes petits fesses avec les mangues là. Je prends la colle, je pose et je ferme. Peut-être ça va te permettre maintenant d'utiliser ça pour faire les vraies choses. Soigne. Tu voulais qu'on ressorte tes dossiers, non? On va ressortir. Continue. Sors encore sur moi. Je suis sur toi. Moi, je t'ai dit que mes combats, j'ai l'énergie hein, pour ça là. J'ai l'énergie, tu ne peux pas t'imaginer. J'ai l'énergie et le temps. Mes combats, je ne les laisse pas. Je les finis toujours. Donc, quand tu vas commencer avec moi là, on va se niagami sur la toile là. Et je vais sortir tes dossiers doucement, doucement. J'ai déjà reçu. Mes dossiers sont posés avec toi. C'est posé avec des photos, des vidéos. Je suis calme, continue. Je vais te déconstruire tranquillement sur les réseaux sociaux. Comme toi, tu insultes les gays ici matin, midi, soir. Tu ne vas même pas croire. Comme tu dis que tu n'es pas ci, tu n'es pas ça là. Ok. Une grosse bordel comme ça là. Tu penses que tu es qui? Pour venir toujours donner les leçons aux gens. Les artistes tu insultes. Les ceci tu insultes. Les promoteurs tu insultes. Tout le monde tu insultes. Toi seul tu as raison. Personne n'a tort. À chaque fois que quelqu'un a des problèmes. Et il m'avait fait ceci, il m'avait fait cela. Toi tu ne fais rien à personne. Tout le monde a toujours tort. Non. Puis il faut avoir toujours raison. Une vieille bordel comme ça là. C'est quelqu'un qui t'a demandé d'aller border quand tu avais 17 ans? Hein? Le jeu a rempli ton cerveau, tu ne peux même plus réfléchir normalement comme un homme. Tu étais obligé, il faut mettre les condoms, tu n'es pas obligé de manger ça. C'est quoi? C'est quoi ça? Ça c'est quel homme même qui est toujours dans les histoires des femmes? Quel homme même? Un bordel comme ça là. Vieux rococo à Douala. La prostitution va te tuer à Douala. Continue. Et te dis, je te crois ici en Beng, tu vas voir. Va fermer tes fesses avec la colle glue. Ça va peut-être t'aider même à réfléchir un peu. Puisque quand ça entre là-bas, ça ne te permet même pas de réfléchir. Bordel comme ça là. Mamie ton m'a fait ceci, mamie ton m'a fait cela. Tu n'as pas honte. Tu attaques les gens qui sont couchés à l'hôpital. Pourquoi tu ne peux pas t'attaquer aux gens qui sont debout, qui peuvent te répondre? J'attends ton retour. Maintenant, tu peux répondre. Tu as dit que tu ne voulais pas me parler parce que je suis laide. Ok, je suis laide. Mais au moins, c'est mon derrière encore soudé. Mais franchement, mon derrière encore soudé quand même. Là où c'est encore posé, c'est encore bien. Mais toi là, on dirait le taureau de Douala Yaoundé. Oh, les gars sont bien passés là-bas, ils ont repassé. Petit contrat, on repasse. Petit contrat, on repasse. On donne le contrat de farine, on repasse. On donne le contrat de on repasse. On donne le contrat de ci, on repasse. Le derrière, on a bien repassé ça. C'est le lait qu'on te donne. Tu veux petit contrat, on repasse. Oh, comme tout le monde me voit, on m'aime beaucoup, on me donne les contrats. Mais vraiment, c'est toujours ça, vraiment. Parce que tu es qui? Tu es trop fort. Il faut le dire pourquoi on te donne les contrats. Parce qu'on repasse tes petites fesses de manga là. C'est tout. On donne ça pour rien. Prends un peu d'argent, tu payes la colle glue, tu fermes un peu
l'autoroute là. C'est déjà ouvert depuis 7 ans que tu fais ça. À un moment même, tu ne vas pas en retraite. Il y a la retraite dans les affaires là quand même. Tu fais la retraite, tu fais autre chose. Non! Tu es toujours là, à toujours border. Au moment où on laisse un peu la place, dès que quelqu'un sort pour prendre la place, tu as déjà fait les problèmes comme les vieilles rococos qui discutent les places à quoi là. Dès que quelqu'un sort la tête, tu as déjà fait les problèmes. Tu cherches dans les problèmes à la personne. Parce qu'on dirait que c'est toi seul qui dois avoir les contrats. Petit truc, tu as déjà fait les contrats. Tu as déjà fait les problèmes. Petit truc, tu as déjà fait les problèmes. Petit truc, tu as déjà fait les problèmes. Tu ne laisses personne avoir même un seul contrat dans ce sponsor au Cameroun. Parce que c'est toi seul. Continue à donner ton derrière, nous quoi. Donc tu vas donner un peu aux autres. Continue à donner ton derrière, nous quoi. Quand tu vas vieillir, quand tu vas rire, les pépettes vont sortir derrière, là tu vas bien réfléchir. Bientôt, tu es encore un peu jeune là, ils ont repassé, ça fait 8 ans, donc ils ont 10 ans. Après 10 ans de repassage encore là, quand tu vas rire, quand tu as 50 ans, tu vas rire, il faut faire attention. Quand tu ris autour des gens, les pépettes qui vont suivre derrière, tu ris comme ça, on entend poum 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 poum, hey. Tu ris, tu entends poum 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 poum. C'est quand l'autorité est gâtée, c'est gâté. Continue comme tu es à ce rythme-là. À 50 ans, quand tu vas rire, c'est derrière que ça va pleurer. Ça va faire poum. À 50 ans. Non. Continue. Je t'avertis. Je te dis ça, tu peux laisser encore ça. Et laisser ton derrière se reposer après 10 ans là. Ça peut se refermer. Mais continue le travail là. Comme tu es trop fort à Douala, il n'y a personne à qui on peut donner les contrats. C'est toi seul qu'on connaît. C'est Pifo le plus fort, le plus grand, le plus ceci. C'est lui qui a tout. D'accord? Continue. Ne laisse pas tes fesses se reposer. Bordel comme ça là. Chouin. On va... Ah, non, si continue, après 10 ans là, même le super ne peut rien faire. Hein. Je t'ai dit. Même si tu... Au rythme où tu bordes à Douala là. Si après, même dans 10 ans, même le super glue va faire quelque chose. Hein. Même si on met tout le carton de super glue derrière là, il n'y aura plus la place. Parce que les gars sont violents à Douala. Ils m'avaient les enjeux là. Tu encaisses tout ça. Avec le soleil qui est à Douala là. Tu encaisses, c'est comment? Même à ce moment, il n'y aura plus rien. Même tu ris, ça va faire poum, c'est tout. On va rien faire. Donc tu peux encore te ressaisir. Tu n'es pas obligé de prendre tous les contrats de Douala. Laisse pour les autres. Laisse pour les autres. C'est pas obligé. Un moment, même la prostitution, il y a des limites. On se prostitue, on laisse un peu son corps récupérer. Depuis près de 10 ans que tu te prostitues, tu ne laisses la place à personne. C'est quoi? Dès qu'on veut parler, tu as fait les problèmes. Merci beaucoup à tous. Allez, on va finir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à tous. Je vais prendre personne parce que si je vous prends là, c'est pour que vous le détruisez encore pour rien. Vous allez encore dire que oh, c'est ci. Merci beaucoup à tous qui est sur TikTok. Bonne soirée à tous. C'est terminé. Et sur Facebook, je vous dis aussi merci. Et bonne soirée à tous. À très bientôt. Et n'oubliez pas, être un lâche dans la vie, c'est la pire des choses qui peut arriver à un être humain. Faites vos combats avec des gens qui sont debout, prêts à vous répondre. Ne vous battez pas avec des gens qui sont des faibles. D'accord? Maintenant, Mamiton, je vais finir cette vidéo en priant le Seigneur que tu retrouves la santé, que le Seigneur te donne la force à ta famille, à tes enfants, et que le Seigneur accueille toutes les prières qui vont vers toi pour que tu retrouves la guérison. Moi, je sais ce que c'est qu'avoir une attaque parce que j'ai aussi vécu ça, j'ai eu ça auprès de moi. Et comme je dis toujours, mon mari a fait 6 mois dans le coma, donc je connais la peine et les difficultés que vit la famille en ce moment. Parce que j'y suis passé. Et ce n'est pas évident. Maman, que le Seigneur te donne la force et surtout que tu aies cette ultime force de revenir sans séquelles. Parce que c'est le plus dur après de récupérer. C'est vraiment le plus dur. Bon après-midi à tous. Bonne soirée à tous. Et la borde de Pifette, la choigne. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Très bon après-midi et bon début de week-end à tous. À très bientôt. Merci.